Liana était assise dans le salon, ses doigts traçant machinalement le rebord de sa tasse de café. Le doux bourdonnement des conversations familiales emplissait la pièce, mais son esprit vagabondait ailleurs. Les vacances d'été l'avaient ramenée chez sa tante, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis longtemps. Les souvenirs s'accrochaient à chaque recoin. L'odeur des vieux livres sur les étagères, le léger grincement du parquet en bois, et surtout, la présence d'Ethan. Ethan était son cousin cadet de 3 ans, mais il avait toujours semblé plus mûr. Silencieux mais attentif, il dégageait une sorte de calme naturel qui attirait les gens. Liana se souvenait de leurs après-midi à grimper aux arbres, de lui dessinant des bandes dessinées pendant qu'elle lisait à ses côtés. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ethan n'était plus le garçon qu'elle avait connu. La maison semblait étrangement silencieuse ce soir-là. Curieuse, Liana s'aventura dans le couloir et s'arrêta devant la chambre d'Ethan. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière chaude dans le couloir. Elle hésita un instant avant de frapper doucement. « Entre » appela la voix d'Ethan. Elle poussa la porte et fut surprise par le changement de la pièce. Plus de désordre d'adolescents, mais un espace ordonné, des étagères remplies de livres et de carnets à dessin. Son bureau était couvert de croquis, portraits minutieux, paysages urbains détaillés, motifs abstraits fascinants. « Waouh, c'est toi qui as fait tout ça ?» demanda Liana en s'approchant. Ethan sourit, se grattant l'arrière de la nuque. « Oui, juste quelques trucs sur lesquels je travaille. »« Tu es incroyable », souffla-t-elle, sincèrement impressionnée. « Je n'avais aucune idée que tu avais autant de talent. » Ils se mirent à discuter naturellement. Ethan lui parla de ses projets d'études en design, et Liana évoqua ses difficultés à jongler entre le travail et l'université. Le temps sembla s'échapper. Plus il parlait, plus elle réalisait à quel point Ethan avait changé. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Sa voix portait une chaleur douce, et sa manière d'écouter, vraiment écouter, lui apportait un réconfort qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Je suis content que tu sois là, » dit soudain Ethan, son regard s'attardant un peu plus longtemps que prévu. « Moi aussi, » répondit Liana avec un léger sourire. L'air sembla se charger d'une tension douce, quelque chose de non dit, mais d'indéniable. Le cœur de Liana battit plus vite. Ce n'était qu'une conversation, se dit-elle, et pourtant, quelque chose d'autre palpitait sous la surface. Elle balaya cette impression d'un revers mental, se convainquant que ce n'était rien. Alors qu'elle se levait pour partir, Ethan se leva aussi. Leurs mains se frôlèrent brièvement, un simple contact, mais suffisant pour faire naître une chaleur soudaine dans sa poitrine. Le souffle de Liana est suspendit. L'expression d'Ethan changea subtilement, comme s'il avait ressenti la même chose. « Bonne nuit », murmura-t-elle en sortant dans le couloir. « Bonne nuit », répondit-il, la voix plus basse. Cette nuit-là, Liana eut du mal à dormir. Ses pensées tournaient en rond autour d'Ethan, son sourire, sa gentillesse, la façon calme dont il la faisait se sentir vue. Elle savait qu'elle était en train de tomber pour lui. Et cela l'effrayait. Tout son raisonnement lui disait de repousser ses sentiments, mais son cœur n'écoutait plus. Les jours passèrent, et Liana se sentit de plus en plus attirée par Ethan. Elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'un moment passager, mais ses émotions grandissaient. Chaque fois qu'il parlait, elle remarquait comment ses yeux s'adoucissaient quand il la regardait, comment sa voix semblait plus calme quand ils étaient seuls. C'était subtil, mais impossible à ignorer. Un après-midi, ils étaient assis dans le jardin, à l'ombre d'un arbre. L'air était tiède, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air. Ethan dessinait, son crayon glissant doucement sur le papier. Liana le regardait du coin de l'œil, feignant de faire défiler son téléphone, mais son regard revenait toujours vers lui. « Ça va ?» demanda Ethan en levant les yeux. « Oui », répondit-elle un peu trop vite. « Je réfléchissais juste. »« À quoi ?» Elle hésita. « À la vitesse à laquelle le temps passe, je suppose. Tout change si vite. »« C'est vrai », répondit-il. « Mais tous les changements ne sont pas mauvais. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une douceur pleine de sens, qui fit se serrer le cœur de Liana. Elle détourna la conversation vers ses dessins. Ethan sourit et feuilleta son carnet, expliquant chaque illustration. Elle se surprit à sourire aussi, apaisée par le simple son de sa voix. Plus tard dans la soirée, alors que la famille se réunissait dans le salon, Liana ne pouvait s'empêcher de jeter des regards vers Ethan. Il riait avec l'un de leurs jeunes cousins, le sourire facile et sincère. Un étrange pincement lui serra la poitrine. Était-ce de la jalousie ? La pensée la prit au dépourvu. Après le dîner, Ethan entra dans la cuisine où Liana faisait la vaisselle. « Tu veux un coup de main ?» proposa-t-il. « Avec plaisir »,
dit-elle en lui tendant un torchon. Ils se tenaient côte à côte, lavant et séchant les assiettes dans un silence confortable. Je suis content que tu sois là, répéta-t-il, sa voix plus douce cette fois. Liana tourna la tête vers lui. Moi aussi. Il y avait quelque chose dans son regard, stable, profond, des mots non dits suspendus entre eux. Son cœur s'emballa. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de sa tante retentit depuis le salon, rompant l'instant. Cette nuit-là, Liana ne parvint pas à dormir. Elle repensait encore et encore à Ethan. Son sourire, sa bienveillance, la façon discrète mais sincère dont il la faisait se sentir importante. Elle savait qu'elle tombait amoureuse. Et cela la terrifiait. Le lendemain matin, sans trop savoir pourquoi, elle se retrouva de nouveau devant la porte de la chambre d'Ethan. Hésitante, elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à ignorer ce qui se passait, ni pour lui, ni pour elle-même. Liana se tenait devant la porte d'Ethan, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que cette conversation ne pouvait plus attendre. Prenant une profonde inspiration, elle frappa doucement. « Oui » appela la voix d'Ethan depuis l'intérieur. Elle entra, le trouvant assis à son bureau, carnet à dessin en main. Il leva les yeux et lui offrit ce sourire familier, celui qui la faisait toujours oublier ce qu'elle voulait dire. « On peut parler » demanda-t-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. « Bien sûr » répondit Ethan en posant son crayon. « Qu'est-ce qu'il y a » Liana hésita, ne sachant pas par où commencer. « Yeah. J'ai ressenti des choses étranges, dernièrement. À propos de nous. » Le visage d'Ethan changea, son sourire s'effaçant doucement. « Strange's comment » Je ne sais pas, soupira-t-elle en cherchant ses mots. C'est juste. Chaque fois qu'on parle, ou même quand je te vois, j'ai l'impression de ressentir quelque chose de plus. Un moment de silence s'ensuivit. Ethan ne dit rien, son regard fixé sur elle, à la fois indéchiffrable et intense. Je sais, dit-il enfin. Tu sais répéta-t-elle, surprise. Je le ressens aussi, avoua-t-il. Mais je ne voulais rien dire. Parce que je ne savais pas si c'était juste moi. Le souffle de Liana se suspendit. Elle ne l'avait pas imaginé. Tout ce qu'elle ressentait était réel. Un mélange de soulagement et de nervosité l'envahit alors qu'elle essayait de donner un sens à ses paroles. Je ne sais pas quoi faire de tout ça, dit-elle à voix basse. Moi non plus, répondit Ethan. Mais je sais que je ne veux pas l'ignorer. Son honnêteté l'a pris au dépourvu. Elle s'attendait à de la confusion, peut-être à des hésitations. Mais à la place, il y avait une certitude tranquille dans sa voix. Il n'avait pas peur. Il était sûr. Je ne veux pas que ça devienne bizarre. Murmura-t-elle. À cause de la famille. Je comprends, répondit Ethan. Mais quoi que ce soit, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'est pas obligé de tout comprendre maintenant. Liana sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, réconfortée par la simplicité avec laquelle il présentait les choses. Il n'y avait ni promesse, ni déclaration grandiose. Juste deux personnes qui reconnaissaient ce qu'elles ressentaient. Et d'une certaine façon, c'était suffisant. J'ai confiance en toi, dit-elle doucement. Moi aussi, j'ai confiance en toi, répondit-il. Pendant un instant, ils restèrent là, sans bouger, sans parler. Puis Ethan sourit de nouveau, la chaleur dans ses yeux l'apaisant. Tu veux sortir un peu ? Demanda-t-il. Aller prendre un café ou quelque chose. Liana rit doucement, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Oui, j'aimerais bien. Ils quittèrent la pièce ensemble, leurs pas synchronisés. Et pour la première fois, Liana cessa de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Peu importe ce que c'était, ou ce que cela deviendrait, elle savait que c'était réel. Et pour l'instant, c'était suffisant. Dans les jours qui suivirent, tout semblait différent. Pas gênant, mais indéniablement changé. Liana et Ethan passaient plus de temps ensemble, trouvant du réconfort dans les moments silencieux. Ils ne parlaient pas de ce qui se passait entre eux, mais une compréhension silencieuse flottait dans chaque regard, chaque sourire. Un soir, Liana était assise sur les marches du porche, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Le ciel se teintait de nuances douces d'orange et de rose. L'air était calme. Ethan sortit, les mains dans les poches. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. « Bien sûr » répondit-elle, en se décalant légèrement. Ils restèrent un moment en silence, perdus dans leurs pensées. « Finalmente, Ethan parla. » Je réfléchissais, dit-il lentement. À ce qu'on s'est dit l'autre jour. Liana tourna la tête vers lui, le cœur un peu serré. Oui, je sais que, quoi que ce soit entre nous, ça peut être compliqué,
admit-il. Mais je ne veux pas que ça nous empêche d'avancer. Ces mots résonnaient comme une promesse discrète, calme et sincère. Lyanna sentit la tension qu'elle portait se dissiper peu à peu. Moi non plus, répondit-elle doucement. Il sourit. Et pendant un moment, rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Ils n'avaient pas besoin de tout définir. Ce qui comptait, c'était ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils étaient ensemble. Quelques jours plus tard, leur famille organisa un barbecue au parc. Lyanna et Ethan se retrouvèrent à marcher côte à côte, s'éloignant du groupe. Leur conversation était légère, naturelle. Sous les arbres, Ethan glissa doucement sa main dans la sienne. Les doigts d'Ethan s'enroulèrent autour des siens, et le cœur de Lyanna s'accéléra. Elle le regarda, mais il ne dit rien. Il se contenta de sourire, sa prise ferme et rassurante. Quand ils revinrent vers les autres, ils lâchèrent instinctivement leurs mains. Mais ce bref instant resta gravé dans l'esprit de Lyanna. Plus tard, alors que la nuit tombait et que les étoiles apparaissaient, Ethan la retrouva. « Et, dit-il doucement, je peux te montrer quelque chose ?» Intriguée, Lyanna le suivit jusqu'à sa chambre. Il prit son carnet à dessin et tourna jusqu'à une page vers la fin. C'était un portrait d'elle. Détaillé, délicat, capturant la manière dont elle souriait quand elle ne savait pas qu'on la regardait. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Oui, » répondit Ethan. « Je crois que... J'avais juste envie de me souvenir de toi comme ça. » Les émotions montèrent en elle, de la chaleur, de la gratitude, et quelque chose de bien plus profond. Elle ne trouva pas les mots justes, alors, à la place, elle tendit la main vers lui. Il lui serra doucement les doigts, son regard ancré dans le sien. « Je suis content que tu sois là, » dit-il une fois encore, la voix chargée de sens. « Moi aussi, » murmura Lyanna. À cet instant, elle comprit qu'il ne se précipitait pas, qu'il ne faisait aucune promesse irréaliste. Ils étaient simplement deux âmes en train de découvrir quelque chose d'inattendu, quelque chose de vrai. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils étaient prêts à l'affronter, ensemble.